Europe 1 Matin. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous avez eu le temps ce matin de jeter un œil sur la presse quotidienne régionale. Je vous la montre tout de suite et c'est également pour ceux qui nous écoutent ce matin. L'Est républicain à la une, un trombinoscope, le patrimoine de vos élus locaux. À la une du bien public, le même genre finalement de présentation, avec les photos également des élus, patrimoine qui joue la transparence, les élus locaux qui donnent effectivement leur patrimoine. C'est aussi la une de la République des Pyrénées, la une de la République du Centre. Mais tout le monde s'y met, Henri Guénaud à gauche, à droite, et hier Caroline Roux nous disait sur Europe 1, c'est le sens de l'histoire. Et vous, allez-vous vous y mettre ? La question, c'est où nous mène ce pseudo-sens de l'histoire ? Vous ne trouvez pas ce spectacle absolument lamentable ? Absolument lamentable. Ces unes sont les unes d'une démocratie malade. Malade. Vous voyez comment vous avez des élus qui viennent se déshabiller en place publique. La plupart des démocraties européennes font la même chose, vous le savez. Dans la plupart des pays européens, écoutez, à part la Slovénie. Non, mais arrêtons. D'abord, le patrimoine des élus. Les règles sont différentes fait. partout. Ouais. La corruption est beaucoup plus grande dans beaucoup de pays où il y a soi-disant de la transparence. Mais il faut comprendre, va-t-on afficher les revenus, les salaires, les patrimoines de tout le monde sur les murs ? Dans les usines, va-t-on afficher les salaires de chacun avec les primes de chacun pour que chacun puisse voir si le voisin n'a pas 30 € de plus ? Mais là, ça concerne les élus parce qu'il y a une crise, vous le savez, une crise de confiance entre les Français et leurs élus. Je voudrais finir. Donc, vous avez des élus qui viennent de façon un peu lamentable, un peu pathétique, même complètement pathétique. François Fillon ? Non, mais tous par la pression, à cause de la pression que tout le monde exerce. Moi, je ne juge personne, je constate simplement. Et ils disent, voilà, j'ai une maison, j'ai une voiture d'occasion. Alors, soit ils ont de l'argent. Ça veut dire, on dit immédiatement, s'ils ont de l'argent, c'est qu'ils l'ont volé. Soit ils n'ont pas d'argent, on dit, mais c'est qu'ils le cachent. Et puis après, on a un grand débat sur qu'ont-ils caché, leur maison vaut-elle autant ? Mais c'est un débat. Jusqu'où va-t-on aller ? Jusqu'où va-t-on aller dans la dégradation de la vie publique, dans l'abaissement de la dignité du politique ? Jusqu'où la plupart des hommes politiques ou des femmes politiques dans notre pays sont des gens honnêtes, pour qui la politique est un sacrifice. Eh bien, croyez-moi, ils méritent le respect. Et vous, Henri Guénaud, avez-vous quelque chose à cacher si vous ne voulez pas dire non, votre je n'ai rien à patrimoine ? cacher, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas à cacher et que je ne dis pas à mon voisin. Voilà. Il y a le fisc, il y a des déclarations, je suis contraint, comme tous les hommes politiques, tous les responsables politiques, en tout cas tous les parlementaires, faire une déclaration de patrimoine au début de mon mandat, et à la fin de mon mandat, donnons des moyens à la commission de transparence, mettons des sanctions pour ceux qui mentent, mais... Henri Guénaud, mais voilà, les électeurs des Yvelines vous ont accordé une très grande confiance lorsqu'ils lorsqu'ils vous ont élu. Vous pourriez peut-être leur dire à ces électeurs des Yvelines, voilà quelques éléments objectifs, je vais vous dire, voilà, qui vous permettent peut-être de mieux me connaître. Au fond, c'est pas si aberrant. Mais ils l'ont fait, ils ont voté pour moi en toute connaissance de cause. Et s'ils ne veulent pas voter pour moi dans 5 ans, ils voteront pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un met-il en doute mon honnêteté ? J'ai rien à cacher, je n'ai rien, c'est pas compliqué. Et donc rien à cacher. Mais comment ça, vous n'avez rien ? Non, je n'ai rien. Voilà, je n'ai rien. Vous n'avez pas de patrimoine. Non, je n'ai rien. Et rien à cacher. J'ai pas envie de raconter toute ma vie à tout le monde, ni pourquoi j'ai, ni pourquoi je n'ai pas. Attendez, il y a le patrimoine d'un côté, on a compris votre point de vue. J'aimerais savoir, vous posez une autre question, parce que ça concerne aussi le débat actuel. Quel est votre métier, Henri Guénaud ? Mais mon métier, ce sont tous les métiers que j'ai exercés dans ma vie, dans des compagnies d'assurance, dans la banque, j'ai été commissaire au plan, je suis aujourd'hui... Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres sources de revenus que votre salaire de député ? Aucune. Ça, c'est une information. Attendez, aucune. Mais je suis sûr que les électeurs des Yvelines, ça les intéresse. J'en ai aucune, mais je vais vous dire, je n'exclus pas d'en avoir. Je n'exclus pas de travailler pour gagner honnêtement ma vie à côté. Ça sera plus possible si le projet de loi passe, vous savez ça. Eh bien, je l'ai dit, moi je m'interrogerai sur la suite de ma carrière politique. Je m'interrogerai sur parce que dans les autres pays, c'est comme ça. Bon, je m'interrogerai sur le manque de respect, sur la manière dont on traite. Vous avez dit ça hier sous le coup de la colère, sur Canal+, aujourd'hui, vous êtes... Pas du tout. J'ai dit, je regarderai ce qu'il y a dans la loi, et puis après, je m'interrogerai. Oui, pour moi, c'est aussi un sacrifice, c'est aussi un don de soi, comme pour beaucoup d'autres. Voilà. Et donc, je demande le respect. Le respect de ma vie privée, le respect de mon intimité, le respect de ma réputation. Oui, je demande le respect. C'est quand même... Par quoi pourrait passer la moralisation de la vie politique, si ce n'est pas par une déclaration de patrimoine, etc. Pourquoi ça pourrait passer ? La vie politique est-elle pourrie en France ? Expliquez-moi, pourquoi ?
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Personne n'a dit qu'elle était pourrie. Si, mais si vous voulez moraliser, on dit simplement qu'elle a peut-être besoin mais... de moralisation. Non, monsieur Toussaint, le capitalisme financier a besoin d'être moralisé. Et peut-être que si on pouvait moins jouer L'affaire avec Cahuzac ne change rien. Mais si, l'affaire Cahuzac, c'est un problème de capitalisme financier. L'affaire Cahuzac, c'est un problème de fraude fiscale. L'affaire Cahuzac, ce sont des comptes en Suisse. Pourquoi d'ailleurs M. Cahuzac a-t-il transféré ses comptes? Parce que la Suisse a voulu se rapprocher des standards de l'OCDE. Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce que le président Sarkozy, au G20 de Londres, a fait un scandale parmi ses collègues pour qu'on publie la liste des paradis fiscaux. Ça, c'est un vrai combat. Mais oui, on peut accuser la classe politique ou la classe dirigeante d'avoir fabriqué ce monde de fous. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les hommes politiques condamnés et réélus ces dernières années. Parce que, attendez, qui les réélit? Moi, je veux bien Patrick Balkany, Pierre Bédier, Bruce Toussaint, Xavier Dugouin, Henri Emmanuelli. Bruce Toussaint. Moi, je veux bien qu'on durcisse les sanctions. Mais ils ont été réélus parce que les électeurs les ont réélus. Voilà, je veux dire que moi je veux bien qu'on fasse des inéligibilités plus longues. À vie, ça me paraît un peu fou. D'abord parce que tous ces gens que vous avez cités ne sont pas dans la même situation, n'ont pas été condamnés pour les mêmes raisons. Mais après, à la fin, je veux dire, ce sont les électeurs qui décident, si vous voulez. Pourquoi? Ça serait la seule condamnation à vie de toutes les condamnations pour tout le monde. Voilà, moi, j'ai rien à me reprocher. Bon. Mais donc, vous arrêtez si la loi passe. Non, pour que ce soit clair. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je m'interrogerai en fonction de ce qu'il y a dans la loi. Bon. Je verrai si j'arrête maintenant, si j'arrête à la fin de mon mandat. Henri Guénaud. Mais moi, je ne questions importantes, je continuerai pas dans ce climat-là. Henri Guénaud, juste 2 questions très vite. Lorsque vous êtes venu sur Europe 1 il y a 3 semaines, vous avez tenu des propos qui ont provoqué la colère de pas mal de gens, notamment du juge Gentil. Est-ce qu'il y a des suites judiciaires? Écoutez, pour l'instant, il n'y en a pas. Et là encore... Personne n'a porté plainte contre vous? Non, pour l'instant, rien du tout. Et puis j'assumerai. Attendez, il n'y a aucune profession qui est au-dessus de la critique. Je voulais savoir où ça en était. Aucune profession. Les politiques ne le sont pas. Les juges non plus. Et enfin, vous savez, ça a provoqué beaucoup d'émotions. 2 homosexuels ont été victimes d'une agression ce week-end à Paris. Et c'est vrai qu'on a pu lire sur le site du Nouvel Observateur. Je remonte, là, on voit le visage tuméfié de ce garçon. On peut lire sur le site du Nouvel Observateur. Bien sûr, ce n'est pas Guénaud qui m'a tabassé, mais... Voilà le titre de l'article. J'aimerais avoir votre réaction parce qu'en gros, ce que disent ces 2 jeunes gens, c'est que c'est le climat et l'homophobie ambiante qui ont peut-être conduit à cette agression. Alors moi, je veux bien que les 2 jeunes victimes de cet attentat abominable, que personne ne peut approuver, ni même excuser, ni rester indifférent à ce qui s'est passé, ils sont sous le coup de l'émotion, mais que le Nouvel Observateur, que le journaliste et le journal qui donne des leçons à tout le monde et publié sur son site un tel article est une abjection. Voilà, le journaliste est abject, le journal est abject. Oui, mais je veux finir. On a entendu cette abjection-là, comme de ce que fait le président de la République en jetant l'opprobre sur les hommes politiques, comme de ce que fait le juge avec les abus de pouvoir, vous savez ce que ça crée? Vous savez, de cette abjection naît toujours le fascisme. Dans une période de crise où le chômage monte partout, la marée noire du chômage. Oui, dans toutes les périodes Hollande de crise. crée le fascisme. Mais tout le monde s'y met, excusez-moi. Oui, quand vous jetez l'opprobre sur les hommes politiques, quand vous vous livrez, les journalistes se livrent à des abjections pareilles, parce que c'est une abjection. Que n'est-il dans ces périodes de crise? Que n'est-il sinon le fascisme ou ceux qui lui ressemblent? Voilà. Henri Guénaud voit poindre le fascisme, c'est ce qu'il nous dit ce matin sur Europe 1. Tout le monde est en face de ses responsabilités aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout le monde, et c'est très grave. Merci beaucoup. Dans un instant, Anne Romanoff.